Allez, encore plus fort, plie-moi. Ah. Non, je pardonne. Si, Rachid, je pardonne. T'es mon ami d'enfance. Rachid, ça va? Ça va? Rachid, je pardonne. Voilà, super. Par ailleurs, je vous suggère, au lieu de dire je dois pardonner, j'ai pardonné, ou au contraire je suis dans la rancœur, je vous suggère de dire je suis en cheminement, je suis sur le chemin du pardon. Parce que comme nous l'avons vu, le pardon en fait est un cheminement à travers 5 étapes. Et la question n'est pas de savoir si vous avez pardonné oui ou non, c'est pas binaire, mais plutôt de savoir où vous en êtes au niveau du cheminement. D'ailleurs, je vous dirais en tant que spécialiste du trauma que pour moi, on pardonne jamais à 100% ou à 0%, ça n'existe pas. Des fois c'est 98%, 97, 99,9, vous voyez, ou bien 0,5%. Donc de toute façon, l'idée j'ai pardonné, je dois pardonner ou j'ai pas pardonné, c'est extrêmement binaire et réducteur et en fait on croit qu'on sait ce qu'on veut dire, mais en fait on ne sait pas ce qu'on veut dire parce qu'on utilise, comme je l'ai dit, on emprunte un mot au jargon religieux alors que la plupart du temps on ne l'est pas. Et en plus comme on l'emprunte mal, comme je l'ai expliqué, on ne prend même pas le temps de savoir ce que c'est que le pardon dans la tradition hébraïque, dans la Torah ou bien dans le Nouveau Testament, si vous voulez, pour les chrétiens. Et ben, du coup, de toute façon, on l'emprunte et on l'utilise mal. Donc, de toute façon, c'est une mauvaise chose. Donc, oubliez tout ça et apprenez simplement à dire « je suis en cheminement, je suis sur le chemin du pardon ». Et peut-être qu'actuellement, je suis à l'étape numéro 1 et je ne sais pas combien ça va te prendre de temps. Peut-être que je passerai à l'étape numéro 2, peut-être jusqu'à l'étape 4, ou peut-être que je resterai uniquement à l'étape numéro 1, de renoncer à la vengeance et à la sanction. Et bien, vous savez quoi? C'est déjà du pardon. C'est du pardon étape 1. Et vous savez quoi? Et bien, si c'est là que votre inconscient vous guide, et ben c'est très bien et c'est suffisant. Il n'y a aucune obligation et de toute façon, personne mais personne n'est légitime pour exiger de vous que vous passiez à l'étape supérieure. Donc vous êtes en cheminement et vous allez à la vitesse à laquelle vous allez et vous vous donnez les moyens d'eux. Et les autres, s'ils ne sont pas contents, eh ben, ils pourront aller se faire cuire un œuf. Par contre, si je le souhaite, je pourrais avoir à cœur, parce que c'était un ami exceptionnel, de renouer. Et dans ce cas-là, je vais tenter de me rapprocher de la personne. Ça peut être un message, ça peut être un email, ou ça peut être effectivement de parler au téléphone. Ensuite, la prochaine étape, et encore une fois très importante, c'est moi qui décide à quelle vitesse ça va aller. Si c'est 1 heure plus tard, 1 jour plus tard ou 1 mois plus tard, personne d'autre, pas mon père, pas ma mère. D'accord, c'est moi qui décide quand j'ai mal. C'est mon corps qui décide combien de temps il met pour panser les plaies, n'est-ce pas? C'est pas moi. Bon, et bien là c'est pareil, j'ai une plaie psychologique, c'est pas les autres qui vont me dicter à quelle vitesse ça guérit. Troisième étape, ce serait peut-être une période de mise à l'épreuve. Donc je vais décider de revoir mon pote, d'accord? Et là je vais le mettre à l'épreuve pour voir effectivement si jamais il a bien conscience de ce qu'il a fait, s'il a l'intention de travailler dessus comme on a dit, et s'il s'en donne les moyens. Et c'est seulement après que je vais passer à la 4e étape, que je vais essayer petit à petit de me rapprocher de ce processus de réconciliation. Et donc je vais peut-être voir mon pote en public, dans un jardin public, et je vais peut-être mettre 20 mètres entre nous, comme ça s'il essaye de me frapper, j'ai le temps de partir. Si jamais je vois qu'il revrille une fois de plus, pourquoi pas. Et puis bien en public, comme ça il aura moins envie de faire le mariole. Et puis petit à petit, la première fois ça se passe bien, je vais peut-être me rapprocher un petit peu, on sera séparés à 10 mètres, puis après à 5 mètres. Et puis après, si jamais il y a un problème, il est ambigu, j'ai peur, je remets là, puis là, puis un jour, ça se rapproche, d'accord? Ce processus-là d'expérimentation et de rapprochement, encore une fois, c'est moi qui décide et c'est pas l'autre. C'est pas le groupe, c'est personne. C'est moi qui décide si je me sens en sécurité ou pas et si jamais je rapproche ou pas. Et imaginons qu'on s'arrête à 20 mètres, que je vois mon pote pour le reste de ma vie, mais uniquement à 20 mètres, et que ça foute notre cercle d'amis en l'air parce que ça fait des vagues, ça crée des problèmes, on peut plus se voir et tout ça, et c'est pas ma faute. C'est pas à moi de porter ce fardeau-là. C'est pas moi qui l'ai créé d'ailleurs, et c'est pas à moi de le porter. Les actes ont des conséquences, c'est regrettable, mais c'est la vie, et ce n'est pas à moi. Petit conseil de petit malin, lorsque quelqu'un vous dit que c'est à vous de tout régler, considérez que c'est une arnaque.